Pour ceux qui ont déjà joué à un jeu vidéo, vous avez forcément déjà rencontré un boss de n'importe quelle sorte. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, un boss c'est un adversaire unique, caractérisé par son apparence imposante, sa puissance accrue et des capacités distinctes, offrant alors un défi bien plus élevé aux joueurs que les ennemis ordinaires. Donc c'est pas parce qu'on appelle un truc boss, comme la blind boss dans Balatro, que ça rentre par défaut dans cette catégorie. Avant de commencer, cette vidéo contient des spoilers pour les jeux concernés, donc si vous entendez un nom de jeu que vous n'avez pas fini, je vous invite à avancer la vidéo jusqu'au prochain. Maintenant je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui pour vous fait un bon boss? Ça peut être beaucoup d'éléments différents selon les personnes, comme le design, la difficulté ou autre. Mais pour moi, je vais directement vous dire sans attendre la fin de la vidéo, l'élément qui m'importe le plus dans un combat de boss, c'est simplement la musique. Bon, je compte aussi le combat bien sûr, parce que si la musique est exceptionnelle mais le combat est pénible, ça n'a aucun intérêt. On peut prendre par exemple le combat contre Radahn Consort dans le DLC de Elden Ring. My loyal blade and champion of the festival. Both your deeds will ever be praised in song. Now, the vow will be honored, and my lord brother's soul will return, so that he may be my consort. Il commence de manière agressive avec des attaques assez variées, mais déjà c'est du recyclage de boss du jeu de base, ce qui est dommage parce qu'il y avait tellement d'autres meilleures idées pour le boss final de cette extension. Et ensuite la phase 2, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il commence par faire exploser l'arène entière. On voit quasiment rien du combat jusqu'à presque faire une crise d'épilepsie au milieu d'une esquive, et dans sa globalité il est simplement injuste, on a à peine le temps de respirer, et ça en fait un bon exemple de boss gâché selon moi. Dans une catégorie similaire, on peut prendre Simon dans le fameux Clair-Obscur Expédition 33. Ces épées, elles ressemblent à celles de la vieille lumière. C'est donc lui qui a vaincu l'Axon. Simon. Tu le connais? C'est un vieil ami à moi. Lui aussi était dans l'expédition 0. Il a disparu et je croyais... On dirait qu'il a rencontré Cléa. Je vais t'offrir le repos, mon ami. Alors j'ai rien contre le combat initial, je le trouve incroyable, je te passe sur moi. La mise en scène est folle, on arrive dans la mystérieuse zone de l'abîme, et en approchant quelqu'un qui semblait mort, on a cette cinématique avec une musique de fou qui se lance. Le combat est punitif, mais pas trop dur non plus. Sauf que, quand on pense que c'est fini... Mon amour, ces adversaires sont indignes de toi. Toi, qui as affronté le ciel et la terre, terrassé des géants, pour me retrouver, me délivrer de son étreinte. Tomberas-tu face à cette simple épreuve? Alors que ton serment n'a pas été respecté. Debout, tes ennemis t'attendent.
se relève, prêt à nous détruire bien comme il faut, en ajoutant de nouvelles attaques à son pattern, en doublant celles déjà existantes. Tout ça en plus de voler les boucliers de notre équipe, et de supprimer du combat les personnages qui sont morts, nous empêchant ainsi de les réanimer. Et comme si tout ça ne suffisait pas, quand il atteint 20% de sa barre de vie, il tue instantanément toute votre équipe principale, vous forçant ainsi à utiliser votre équipe de réserve. Ah oui, et bien sûr, pour ajouter la petite cerise sur le gâteau, tous les coups qui étaient doublés, ils sont maintenant triplés. Et bien sûr, tout ça avec cette musique de malade qui se joue derrière tout simplement. Mais ce qui me dérange, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas ça. Récemment, les développeurs de Clair Obscur ont fait une petite mise à jour qui a rajouté pas mal de contenu, dont quelques nouveaux boss, et parmi eux, sans surprise, on retrouve une version améliorée du combat que l'on connaît déjà, Simon, l'étoile divergente. Mais qu'est-ce qui change, vous allez me dire? Ah bah c'est très simple. Il a 4 fois plus de vie, il fait plus de dégâts, plusieurs améliorations de vos personnages ne vont tout simplement pas fonctionner contre lui. Par exemple, il jouera toujours en premier quoi que l'on fasse. Chaque fois qu'un personnage meurt, il se rajoute un tour, et pour couronner le tout, toutes ses attaques sont aléatoires. C'est-à-dire qu'il peut faire la même attaque 2 fois d'affilée, mais pas avec le même nombre de coups. Ça peut être 6. Tout comme ça peut être 24 coups à parer d'une traite. Ah oui, et quand il arrive à 20% de sa barre de vie, non seulement il supprime votre équipe de base comme dans le combat initial, mais là il regagne toute sa vie directement. Et mon dieu, c'est effrayant la difficulté de ce truc. C'est pour ça que sur la liste des boss que j'aborde dans cette vidéo, c'est le seul que j'ai toujours pas battu tellement c'est dur. Là j'ai 15 minutes de try sans même en venir à bout. Et je trouve ça dommage d'avoir pris un boss exceptionnel en le transformant en un rempart injuste à franchir. Bon, à la base j'étais censé parler des boss qui m'ont marqué. Et c'est donc pour ça que je vais revenir sur un sujet que j'ai déjà abordé sur la chaîne, Minos Prime, de Ultra Kill. J'ai en effet déjà abordé la musique de ce boss, mais pas du combat en lui-même. Je trouve qu'en termes de découverte, ce combat est génial, parce que rien que pour y arriver, il est requis de faire tous les niveaux de la première partie du jeu avec la note maximale, autant dire qu'il faut les faire à la perfection. Et quand on arrive devant le boss en question qui est en 2 phases, c'est une véritable évaluation de toutes les compétences de jeu qu'on a acquises jusqu'à présent. Une erreur et on doit tout recommencer. C'est pour dire sur mon rush, ça faisait longtemps que j'avais pas relancé le jeu, du coup j'ai galéré à rebattre le boss. Et comme toute bonne épreuve qui se respecte, on est satisfait quand on en vient à bout. Forgive me, my children, for I have failed to bring you salvation from this cold, dark world. J'aimerais ensuite parler d'un boss qui m'a marqué, mais pas particulièrement par sa difficulté, mais par le sentiment qu'on a quand on le bat. Je parle ici du marteau de la justice, affrontement caché du chapitre 4 de Deltarune. En fait, j'ai pas beaucoup de mots pour décrire ce combat, mais ce que je peux dire avec garantie, c'est qu'il me rend heureux. Le contexte de ce duel est amical, et n'a donc rien de négatif dedans.
Il est là pour que notre personnage devienne meilleur et apprenne une leçon sur le fait de ne pas douter de soi-même et d'avoir confiance en soi. En plus, c'est le premier et le seul personnage du jeu à jouer avec les mécaniques de combat. Il nous renvoie nos sorts dans la tête, il esquive nos attaques et va même jusqu'à voler nos objets. Il apporte juste de la bonne humeur et même s'il n'est pas très long, il en reste pour autant mémorable. J'ai récemment commencé à jouer à Elden Ring Night Rain, c'est le dernier jeu du studio From Software, et ayant particulièrement aimé la boucle de jeu avec les parties qui se répètent et les différents combats de fin d'expédition qui s'offrent à nous, je ressentais le besoin d'évoquer son boss final, Eolstor, le Seigneur de la Nuit. Je me souviens avoir tenté pour la première fois ce boss avec 2 autres coéquipiers et on s'était fait détruire dû à un manque de préparation, donc j'ai décidé de réessayer le boss moi-même dans un duel équitable. Il est assez trompeur en plus. Au premier abord, on le croirait faible, mais dès sa barre de vie vidée, il devient une véritable bête de combat, avec des attaques dévastatrices et une musique orchestrale qui fait honneur à sa franchise. Tout aussi impressionnant que puissant, ces attaques ne sont pas injustes et sont donc faciles à apprendre afin de prévoir et d'anticiper la prochaine action à faire pour ainsi lui porter le coup de grâce. Pour finir, je vais rester dans l'actualité et parler d'un jeu récent, Hollow Knight Silksong, la suite de Hollow Knight premier du nom. Le véritable boss final de ce jeu est caché derrière de nombreuses quêtes annexes débloquant l'accès à un tout nouveau segment du monde, les abysses. Et notre but est de faire en sorte que ces derniers n'envahissent pas le reste du royaume. Pour ce faire, notre personnage va s'aider d'une fleur pour traverser ces ténèbres. Et non, je vais pas m'embêter à expliquer comment ça marche, fais marcher ton imagination. Et quand on arrive au cœur des abysses, c'est le grand plongeon. Kestra. On atterrit devant l'Ace déchu. Dans ce combat, tout y est. La mise en scène, la difficulté, la musique, la pression qui monte et le stress qui grimpe au fur et à mesure de ce dernier. On comprend réellement que là on est sur un enjeu important et que si on réussit, c'est la fin. On n'y revient pas par déception mais par détermination parce qu'on veut achever une fois pour toutes le fléau qui s'abat sur ces terres désolées. Mais je pense que le moment que je préfère par-dessus tout dans ce combat, c'est la cinématique de fin qui nous permet de voir, parce que notre personnage est sauvé par le héros du jeu précédent. C'est lui là. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, de vous abonner et de liker. Et moi je vous dis à la prochaine.